Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Marie Gary, je suis le maire de la commune de Montbahut, un petit village de 620 habitants dans le nord du département du Lot-et-Garonne, donc dans le pays de la vallée du Lot. Et nous avons été sélectionnés dans le cadre de l'opération Tambour battant pour mener une étude un petit peu sur notre revitalisation des centres-bourgs en coopération avec les étudiants architectes de Bordeaux et paysagistes de Bordeaux, voilà, qui sont venus une fois une semaine, une fois 2 jours sur notre village et ensuite qui ont travaillé pendant tout un trimestre sur notre revitalisation pour nous présenter leurs conclusions, leurs propositions sur la revitalisation de notre bourg à échelle plus ou moins importante dans le temps et aussi à incidence financière plus ou moins importante. Je le connais très bien, le centre de Montbahut, puisque j'y suis quasiment né. Ça fait quelques années, 55 ans. Donc je connais très bien. J'ai vu des choses bouger dans le village, mais j'en ai vu beaucoup s'arrêter, notamment au niveau du commerce, au niveau des habitants qui ont disparu et certaines maisons qui sont totalement abandonnées. Les étudiants ont pu voir un petit peu l'état actuel de notre bourg. Alors les principaux atouts, c'est que justement, il y a encore des services. Ça, c'est des atouts importants, puisqu'il y a une mairie, une agence postale communale, une école privée primaire, un collège privé, des commerces, boulangeries et multiservices. On est en train d'ouvrir une station-service. On fait partie des villages où on essaie de remettre ce petit service. Et aussi, on est quand même donc un centre-bourg classé secondaire au niveau de notre communauté des communes, parce qu'on a encore 620 habitants, et donc tout ce qui transite autour du village, qui en fait un village vivant en fait, puisqu'il y a quand même des associations aussi, le comité des fêtes, la chasse, le théâtre, le troisième âge, le foot, je vais en oublier bien sûr, mais j'associe tout le monde pour faire que ce village, il a encore une vie, une âme. Donc ça, c'est un atout important. Il y a aussi un vivier agro-industriel. Il y a Unicoque pas très loin, il y a France Prune. C'est un secteur qui est un peu dynamique. Si on a répondu à l'appel à projet, c'est essentiellement parce qu'il y a des problématiques urbaines et paysagères, mais sur laquelle on se pose beaucoup de questions. Notre village qui est un village rue traversé par une départementale, avec un habitat du 19e siècle, avec des services qui ont disparu, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Avec notamment des maisons qui appartiennent à du privé, certaines qui appartiennent à la mairie déjà, et sur lesquelles on n'a pas d'avenir immédiat. Donc c'était un petit peu dans ces interrogations-là où on a fait appel au pays en répondant à cet appel à projet. Il restera quand même un point noir, et je pense que c'est un point noir, c'est quiz de tous ces bâtiments privés qui se dégradent de jour en jour. On va revenir un petit peu comment s'est passée la concertation. Alors ça a été relativement simple, il y a eu une semaine avec les architectes et paysagistes, qui sont bien imprégnés du village. Une semaine au mois de février, les habitants qui étaient prévenus ont participé à leur questionnaire, qu'est-ce qu'il fallait faire en priorité, et ça leur a donné un petit peu quelques pistes pour axer leur travail. L'immersion est bénéfique mais surtout nécessaire pour véritablement saisir un petit peu l'ambiance d'un village, les qualités de son lieu, les usages et l'humanité finalement qui fait partie d'un village pour répondre aux questions, qu'elles soient de revitalisation ou de projet de transformation d'un village. Cette immersion permet sur une journée, voire 2 jours, et là dans le cadre des travaux des étudiants sur une semaine, de véritablement prendre le temps de rencontrer les habitants, rencontrer les usagers et ceux qui pratiquent ce lieu et qui fabriquent les paysages de ce territoire, pour pouvoir saisir finalement une commande au-delà d'un cahier des charges, au-delà un cahier des charges écrit qui est souvent abstrait, qui est souvent, même s'il est bien écrit, théorique. Et pour que cette réponse puisse être la plus incarnée possible, la plus réaliste possible, mais en même temps, pourquoi pas aussi interroger des utopies singulières qui peuvent déranger éventuellement les personnes commanditaires.
Le matin, ça circule beaucoup. Et attendez, parce que là, les agriculteurs sont pas encore tous dans leur tracteur à faire les allers-retours. Parce que, alors après, c'est toute la journée non-stop, hein, des fois même la nuit. Mais justement, le but, c'est pas de laisser ça en place, parce que le but du centre-bourg, c'est pas qu'il soit juste une départementale à grand flux. C'est du coup, ça passe aussi par élargir les trottoirs, sécuriser les passages piétons. C'est effectivement cette grosse artère là qui passe en plein milieu, qui scinde la ville en deux et qui finalement devient, détruit un petit peu ce qui existait comme espace de vie auparavant. Et finalement, ces espaces de vie qui étaient plutôt fructueux à une époque où l'automobile n'était pas au centre, au centre littéral du village et au centre aussi de nos usages. Cet élément qui vient s'insérer dedans fait perdre sens finalement aux espaces publics qui sont présents. Enfin, si cette place qui n'était pas justement juste un parking à proprement parler, donnait envie de s'arrêter. Il y a la place de parking. Parce qu'avec le restaurant, il y a la place, mais il y a un risque quand même, c'est qu'on se gare sur la place pour aller à Duval et on est obligé de faire très attention parce que les véhicules arrivent à des vitesses des fois et il faut traverser rapidement parce qu'il n'y a rien qui nous protège. Je pense que ce qui fait que c'est un peu lugubre aujourd'hui, c'est pas tant les trottoirs. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est toutes ces maisons qui sont inoccupées et toutes ces façades dont les propriétaires délaissent complètement. Il faut trouver un moyen. On réhabilite, on remet au goût du jour, on crée des puits de lumière, des accès à la verdure, de la modernité. Si on ramène ça au mètre carré, on devrait pouvoir le recéder à des éventuels habitants au prix d'un mètre carré d'un neuf à côté. On pense qu'un point critique soit la place du village. C'est-à-dire on pense qu'il peut y avoir un effet d'entraînement ou multiplicateur si on commence par un lieu qui est un peu symbole en fait, du village. Je pense que requalifier l'espace urbain de la place pourrait, pour ce qui est de la qualité des espaces urbains, être une action forte. Ce que tu revendiques, c'est qu'il y a peut-être à se poser la question de l'accueil de formes de commerce qui correspondent un peu plus au désir de la société. Effectivement, parce que même quand on passe en voiture, vitesse ou pas vitesse, on s'arrête sur le fait que tout est fermé. Et peut-être que s'il y avait plein de commerces avec des producteurs qui sont aux alentours, on se dirait, même si ça l'est pas, il y a toujours un début à tout, ça peut sembler dynamique. Ce que je trouve bien, c'est que vous allez continuer à écrire, on écrit des pages successives de l'évolution de ce village. Mais c'est vrai que il y a eu un plébiscite autour de la question de la centralité, mais en ayant conscience que cette centralité s'articule avec la butte et avec d'autres parties du village. On est dans ce paradoxe qu'on a envie de concentrer autour du décentral pour créer une sorte de synergie. Plus on concentre des fonctions, des activités, plus il y a de l'inattendu qui crée des synergies. Je vais acheter la baguette, je rencontre le voisin qui me raconte que l'autre il a fait ça et qu'en même temps je vais boire un coup et qu'en même temps il y a l'enfant qui joue à côté, etc. Donc aujourd'hui il y a un problème de lisibilité et de fluidité des parcours qui font que, encore une fois, on se trouve dans des situations plutôt d'encloisonnement, d'horizon bouché, plutôt que d'élargissement, de vue, de respiration. Qu'est-ce que je retiens de ce workshop? C'est principalement le fait qu'il y ait une réelle attente. C'est une commande, c'est vraiment derrière des gens, des élus, des habitants qui ont un besoin, qui demandent des conseils. Et du coup, il y a vraiment cette valorisation de notre travail qui est hyper intéressante, je trouve. Il y a vraiment cet intérêt-là de voir très rapidement synthétiser ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on propose, de devoir faire des allers-retours entre toutes ces choses-là. Et à la fin, au bout de 5 jours, de pouvoir proposer des actions, des pistes, des idées
à tous ces gens du coup qui nous ont accueillis et pour qui nos conseils ont une réelle valeur. Oui, on me demande de conclure un petit peu l'action de Tambour Battant. Alors pour nous, notre village, c'était une action importante puisque ça fait quand même 2 ans et demi de travail, de concertation, aussi bien avec les étudiants, avec la population et également un chantier participatif qui était la première action visible sur le village. On en retient quelques éléments positifs que l'on voit parce que bon, le chantier participatif, on a vu des couleurs qui sont arrivées sur le village. C'était aussi un grand moment festif puisque c'était une centaine de personnes qui ont travaillé sur la journée à redonner du PEPS au centre-bourg. Ça, c'était la première action, donc fait avec le CEE et le SMAVLOT. Et la population, et au-delà de la population, en espérant que cette action qui était un petit peu ciblée par le CAE puisse faire tache d'huile par ailleurs. On avait donc eu la visite d'autres collectivités pour voir le résultat et voir un petit peu l'organisation pratique de ce chantier participatif. Et il n'est pas dit non plus que l'on ne fasse pas un autre chantier participatif sur le même principe sur la commune, sur un secteur un peu plus étendu. Ensuite, la deuxième action qui découle un petit peu du travail des étudiants en lien avec la population, ça s'axe essentiellement sur le centre-bourg. Et on doit finaliser un petit peu les différents travaux pour redonner un petit peu plus de verdure, etc. Enfin, tenir compte un petit peu du travail qu'ont fait les étudiants et les architectes. Et on a également donc, le soutien de l'État. Voilà, et ensuite donc, il y a effectivement des actions qui sont un petit peu plus longues, qui viendront un peu dans le temps, qui concernent notamment tout ce qui était l'agriculturel, les jouals, un petit peu l'évolution de l'agriculture et des paysages. Bon là ça va évoluer petit à petit avec le changement des mentalités, le changement climatique qu'il faut intégrer, etc. Ça va impacter un petit peu bien sûr notre paysage et puis les orientations des agriculteurs et des habitants du secteur. Voilà, donc mais ça va se faire petit à petit. On garde tout ça, toute cette matière, la matière de réflexion des uns et des autres pour faire évoluer notre village et retrouver une vitalité. D'ailleurs que on peut dire on a un peu retrouvé puisque on a inversé la courbe démographique puisqu'on a refait le censément et on a réinversé la courbe démographique. Alors bon, si j'étais un vrai politique, je dirais que c'est parce qu'on a fait le tambour battant. Non, il y a d'autres choses, mais ça y contribue malgré tout. Alors pour nous, c'est une très très bonne action, vous l'avez compris, donc on est excessivement content. On a travaillé énormément en partenariat. On s'est un petit peu ouvert aux autres pays parce que moi j'ai participé notamment au rassemblement des différents pays, que ce soit le pays de Forez, de Gâtine, etc. Et à chaque fois, bien sûr, on parle de notre action et on le privilégie, on argumente, on donne des photos, on donne notre témoignage et on a un bon retour et on espère que ça essaimera un petit peu au-delà du département sur ces actions de coopération.